Eh bien, cette 4e édition de ce festival Grand Océan, qui est donc consacré aujourd'hui aux profondeurs abyssales, ces abysses mystérieux finalement, qui font peur et qui font rêver. Et donc cet environnement très sombre, nous l'imaginons, et sans doute très hostile à la biodiversité. C'est toutes ces questions qui se posent. Que se passe-t-il dans ces profondeurs? Et l'accès à l'homme, bien entendu, y est plus que réservé, puisque le plus loin que nous sommes descendus, je crois que c'est ce qui correspond aux fosses Marianne, mais il y a déjà un bon nombre d'années et que les explorations dans ces milieux hostiles sont très périlleuses. Donc quid de la vie et quid d'un potentiel sur ces territoires hostiles en termes de ressources marines, mais aussi en termes de protection, puisque là où nous cherchons à puiser des ressources, il y a un risque évidemment, et puis entre autres la pollution marine que j'évoquais tout à l'heure, où on peut craindre une accumulation de la présence de cadmium, de microplastiques, de mercure. Aujourd'hui, ce sont les polluants éternels qui sont évoqués. Donc voilà, c'est toutes les questions qu'on doit se poser aujourd'hui, et j'imagine que les chercheurs ont des difficultés à y répondre. Alors, d'abord, il faut connaître le terrain, la géographie du terrain. Donc tout cela n'est pas, bien entendu, réalisé, puisque seulement une toute petite partie de ces fonds marins sont matérialisés et peuvent être tracés. Donc ce sont les questions qui vont se poser aujourd'hui. J'espère que non seulement on aura des réponses, mais on évoquait les collégiens tout de suite. Ils doivent s'emparer de leur futur, de leur avenir. Ça passe par là. Ça passe par ces questions qu'il faut se poser. Combien de temps l'homme pourra-t-il exploiter la mer dans son ensemble, et jusqu'à quel point il pourra accéder à ces fonds marins? Alors le département de la Manche, plus modestement, est quasiment entouré d'eau. C'est une presqu'île très pénétrante dans la mer de la Manche. Néanmoins, il s'intéresse bien entendu à tout ce qui est fonds marins en matière de production d'énergie. Donc ce que j'évoquais au travers du fait hydrolien, nos profondeurs sont bien moindres, puisque en réalité nous avons une profondeur, si on prend entre la côte ouest de la Manche et les îles anglo-normandes, qui est de 25 mètres, 30 mètres tout au plus. Donc on est bien loin de tout cela. Cependant, le raz Blanchard permet, dans un futur proche, de mettre en place des productions d'énergie très importantes, tout comme l'éolien offshore, tout comme d'autres productions d'électricité pourraient se faire sur un milieu aquatique type panneau photovoltaïque ou autre. Voilà.